C'est hyper compliqué de parler dans la rue ici. Il y a grave de... Je sais pas, il y a grave de bruit genre avec les voitures et tout. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai décidé de faire 24 heures où on mange comme on dit là. Donc j'emmène mon mec dans les petites adresses. Je suis archi prête, sachez-le. Regardez la station de bus. Bon, si jamais vous venez à Séoul, prévoyez rien avant midi. Il n'y a rien d'ouvert. C'est-à-dire que là, vraiment, genre on est dans le quartier de Hongdae. C'est un des quartiers les plus vivants. Enfin après, je pense que tous les quartiers sont vivants. Rien n'est ouvert, tout ouvre à midi. Donc là, on est juste en train de errer en attendant d'aller manger. Ouais, je suis trop contente parce qu'il n'y a personne devant. Donc ça veut dire qu'on va pas faire la queue et surtout que on est sûr de pouvoir manger là. Bref, le petit monsieur il fait 2 spécialités. Aujourd'hui il y en a un, c'est bœuf bulgogi et l'autre c'est légumes. Du coup voilà. Moi j'ai pris celui au fromage et celui aux légumes avec moi. Ouais, ça a l'air énorme. C'est brûlant. C'est impossible que je mange ça. C'est ça le fromage qu'on veut là. Regardez-moi ça. Du coup c'est servi avec un petit bouillon et 2 tteokbokki. Sachant que je n'ai pas mangé de tteokbokki depuis qu'on est arrivé. Donc c'est le grand bon. J'aime trop ça. Là vous pouvez aussi regarder. Là vous pouvez prendre du thé et regardez ce qu'il a mis le petit monsieur. C'est adorable. C'est excellent. On est tombé sur un pop-up dans un Olive Young. Vitality Garden brand. C'est trop bien les gars, en fait genre ici il y a grave de petits pop-up et là c'était un pop-up dans un Olive Young. Il fallait qu'on fasse 3 mini-jeux pour gagner des trucs, franchement je trouve ça trop fun. Qu'est-ce que j'ai pensé du premier resto? Alors c'était très bon, mais c'était beaucoup moins copieux que certains trucs qu'on a pu manger. Même si ça reste copieux, on s'est habitué à avoir des portions de fou. Par contre c'était vraiment très très bon. Le monsieur est trop chou, genre il cuisine tout seul dans sa petite cuisine et tout, enfin trop mignon. C'était vraiment pas cher pour le coup. On en a eu pour à 2 27 000 won, ce qui doit représenter je sais pas 15 ou 16 euros. Je vous mettrai la conversion. On a pris le supplément fromage parce que j'avais vu partout que Andy elle faisait ça dans ses vidéos. Je suis pas sûre que ça soit vraiment utile. J'ai l'impression que vous allez rien entendre quand je vais parler. Je disais, parce que je sais pas pourquoi il y a une foule qui a décidé de passer, j'ai pas trouvé que le fromage ça apportait vraiment quelque chose au plat. Par contre les 2 petits tteokbokki étaient trop bons et la soupe miso c'était grave bon, mais ça ressemble plus à une soupe miso japonaise. Donc voilà, t'en as pensé quoi toi bébé? Oh, c'était bon. C'est bon. Vas-y on va péter là. Ok. Je galère vraiment à trouver du matcha. Bon, je galère tellement à trouver du matcha que je suis allée dans un 7-Eleven, j'ai fait un déca avec des glaçons. En vrai, c'est chiant. J'ai l'impression qu'elle boit pas de café dans les shops, mis à part des lattés archi sucrés. Bref. La boubou! Je m'attendais. Après c'était en extra, c'était gratuit, enfin, c'est pas, ça n'a pas changé non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
J'étais censée aller dans un resto de barbecue coréen, c'était trop loin. On est parti sur autre chose. Est-ce qu'on pourrait faire 24 heures? J'ai jamais parlé dans cet endroit. Est-ce qu'on peut faire 24 heures de la vie de Andy Ella sans un petit matcha? En vrai, je vous dis ça, mais c'est tellement difficile de trouver du matcha à Séoul et en Corée de manière générale. Donc là, j'en ai trouvé un dans un café. Je me suis posée pour continuer sur ma petite vidéo. Donc on va voir ce que ça vaut. Déjà la couleur. C'est une catastrophe en fait. C'est que du sucre. Ça n'a pas goût de matcha. Je vais le boire. Je suis déçue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour finir mes 24 heures où je mange comme Andy, il fallait que je passe par la case petit déjeuner, ce que je n'avais pas fait. Et j'ai vu dans une vidéo qu'elle disait qu'elle mangeait grave de croffles. Et là j'ai trouvé un endroit qui fait apparemment des croffles et des matchas. Donc on va voir, j'ai trop hâte, dans 5 minutes. Et voilà. Ça m'a trop saoulée, je vais demander un matcha chaud parce que j'avais envie d'un matcha chaud. En fait au début il me dit, bon déjà il me dit qu'ils ont que du lait de vache. Ça va être sympa l'avion. Et ensuite il me dit ice ou hot. Et je lui dis hot. Et il me dit oh non, que ice aujourd'hui. Pourquoi vous proposez monsieur en fait? Donc voilà. Mais j'espère qu'il est bon au moins. Parce que franchement, comme je vous disais, j'ai été gaée déçue depuis le début. J'ai récupéré ma commande, ça a pris environ 10 minutes. On va pas se mentir, la couleur du matcha, elle annonce rien de bon. Comme d'hab, en vrai, genre, c'est 12 tonnes de lait, 6 tonnes et demie de sucre et un arrière-goût de quelque chose. Bon. C'est le dernier mauvais que je bois. J'ai oublié de vous dire, mais le croffle c'était hyper bon, mais je pense que je l'ai pas pris au bon endroit clairement, parce que déjà le matcha était pas ouf et la gaufre était bonne, mais genre c'était pas succulent, excellent. Genre c'était bon, mais voilà. J'avais pris sucre avec un petit peu de cannelle dessus, donc à retenter, parce que je sais qu'il y a des adresses aussi de petits cafés coréens à Paris, donc comme vous vous en doutez, j'ai oublié de filmer une fin à cette vidéo. C'est la première fois que j'essaye de faire un concept sur ma chaîne YouTube. Donc forcément la vidéo n'est pas parfaite, mais j'ai trop kiffé faire ça. J'aurais aimé être beaucoup plus précise dans les adresses, les restaurants, etc. Mais bon, c'est une première, faut bien commencer quelque part. J'étais trop contente de commencer par une vidéo en recopiant une routine de Andy, parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Et du coup j'ai trouvé ça très cool. J'ai beaucoup aimé les adresses qu'on a testées, malgré le fait qu'on n'ait pas pu tester le même restaurant que elle le soir. On avait tout de même fait un barbecue et franchement c'est incroyable. La nourriture en Corée est divine. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo elle vous a plu et si vous avez envie que je teste des 24 heures d'une autre personne. Ça pourrait être très chouette, genre 24 heures du mannequin ou d'une autre youtubeuse. Enfin en tout cas ça me ferait kiffer de voir votre retour sur cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour mon vlog en Corée du Sud. Voilà, bisous.